toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. 7 sénateurs demandent à Joe Biden de désigner un représentant spécial et un ambassadeur en Haïti. 7 sénateurs démocrates, dont le chef de cette majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont adressé une correspondance au président Joe Biden pour exprimer leur profonde inquiétude face à la catastrophe humaine à laquelle Haïti fait face. Ils ont demandé au président de désigner un représentant spécial et un ambassadeur en Haïti pour répondre à cette situation. Ariel Henry promet des changements majeurs dans le système fiscal haïtien. À l'occasion de la cérémonie de restitution des résultats des consultations sur le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales organisée le jeudi 15 décembre à l'hôtel Montana à Pétionville, le Premier ministre Ariel Henry a annoncé que des changements majeurs seront opérés dans le système fiscal haïtien. Des changements majeurs vont être opérés dans le système fiscal haïtien et il s'avère indispensable de développer des méthodologies de mise en application des réformes destinées à faciliter l'appropriation des nouvelles pratiques administratives par les contribuables et par les services chargés d'appliquer ces changements, a annoncé le chef du gouvernement en marge de sa participation à cette cérémonie. Rigaud Arrington promu inspecteur général à titre posthume lors de ses funérailles. Les funérailles du commissaire divisionnaire Rigaud Arrington ont été chantées le jeudi 15 décembre 2022 à la chapelle de l'École nationale de police située sur la route de Frères, commune de Pétionville. Plusieurs personnalités, notamment le Premier ministre Ariel Henry, le président de la Cour de cassation Jean-Joseph Lebrun, ainsi que des membres du corps diplomatique ont pris part à cette cérémonie. Dans son discours de circonstance, le directeur général AI de la PNH, Franz Elbé, en a profité pour honorer l'esprit de sacrifice, de loyauté, de service du commissaire divisionnaire Rigaud Arrington en le nommant à titre posthume inspecteur général de la PNH. Il vient de faire son entrée au Panthéon des héros de la République, a souligné le commandant-chef de la police nationale d'Haïti. Le Southcom des États-Unis fait don de produits pour le traitement du choléra en Haïti. Lors d'une cérémonie officielle organisée le 14 décembre 2022 en présence du sous-secrétaire adjoint américain à la défense Daniel Erickson, du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Haïti Eric Strohmayer et de représentants du ministère haïtien de la Santé publique et de la population, le Southern Command des États-Unis a remis aux officiels haïtiens et des représentants de l'Organisation panaméricaine de la santé 300 000 paquets de solutions de réhydratation orale pour le traitement du choléra en recrudescence sur le territoire national. L'Église catholique demande aux groupes armés et à ceux qui les financent d'arrêter la folie meurtrière. La Conférence des évêques d'Haïti, dans son message de Noël 2022, s'est adressée directement à ceux qui alimentent la violence des gangs dans le pays et plongent la population dans une situation infernale avec la multiplication des zones de non-droit et des actes d'insécurité. Cette note signée de tous les évêques du pays est la prise de position officielle de l'Église catholique sur la conjoncture actuelle. Nous demandons aux groupes illégitimement armés et à ceux-là qui les financent d'arrêter la folie meurtrière de la haine, du mépris de la vie, ont écrit les évêques. Claudine Gay, fille de migrants haïtiens nommée 30e présidente de Harvard. L'université Harvard a annoncé le jeudi 15 décembre la nomination de Claudine Gay, doyenne de la faculté des arts et des sciences de l'école, comme sa prochaine présidente. Fille d'immigrants haïtiens, elle est la première femme noire qui va diriger la plus ancienne université des États-Unis. À la suite de cette décision historique, Mme Gay prendra ses fonctions le 1er juillet en remplacement de Lawrence Barco, qui a annoncé en juin qu'il quitterait ses fonctions en juin 2023. Le Premier ministre Ariel Henry a inauguré l'unité médicale de la SONAPI en présence du directeur général de l'OFATMA, le docteur Carl François, du directeur général de la SONAPI, Pétrix Justin,
Des représentants des associations syndicales, entre autres, le Premier ministre Ariel Henry a procédé à l'inauguration de l'unité médicale de la Société nationale des parcs industriels SONAPI le vendredi 16 décembre 2022. Ce projet du gouvernement en place est destiné aux ouvriers de ce parc industriel ainsi qu'à leurs familles. En marge de la cérémonie, Ariel Henry a fait savoir que le réaménagement de cette unité médicale s'inscrit dans le cadre des dispositifs de protection sociale du gouvernement afin de mieux répondre aux besoins des ouvriers et de leurs dépendants. Cette inauguration revêt une grande importance puisqu'elle témoigne d'un engagement concret envers les ouvriers du secteur textile sévèrement affectés par la crise qui sévit dans le pays, a indiqué le chef du gouvernement. Le Premier ministre Ariel Henry avait procédé le jeudi 15 décembre à l'inauguration des infrastructures et équipements du service des urgences, du bloc opératoire et du laboratoire rénové de l'hôpital universitaire La Paix à Delma 33. Le nouveau code fiscal haïtien s'alignera sur les bonnes pratiques internationales, assure le ministère de l'Économie et des Finances. Le ministère de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, a procédé le jeudi 15 décembre à la restitution des travaux de consultation du projet de code fiscal haïtien. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion à l'hôtel Montana à Pétionville en présence du Premier ministre Ariel Henry, du directeur général de la DGI, de la présidente de la Cour des comptes, de plusieurs représentants du corps diplomatique notamment. Le projet de code fiscal haïtien, avec son code général des impôts et son livre des procédures fiscales, a été soumis à l'appréciation d'un échantillon représentatif de tous les secteurs de la vie nationale au cours de la période du 11 au 31 août 2022. Ce projet, précise le ministre Boisvert, vise à simplifier le système fiscal haïtien et contribuer à l'amélioration du climat des affaires en dotant le pays d'un cadre juridique et fiscal plus clair et plus transparent tout en renforçant les droits des contribuables. Un enfant kidnappé, libéré par la PNH et un policier arrêté pour viol sur mineur. La direction centrale de la police judiciaire a procédé le 15 décembre 2022 avec l'aide des autorités des sections communales de Tombe-Gâteau et de Fond-Droit à la libération de Davensley Pierre-Charles, un mineur de 6 ans enlevé chez lui à Carrefourfeuille le 25 novembre 2022. Les présumés kidnappeurs sont gardés à vue en attendant qu'ils soient déférés par devant la justice. Selon les informations fournies par la DCPJ, 2 rançons de 25 000 gourdes et de 10 000 gourdes ont été sollicitées via Moncash par les ravisseurs. Aussi, les suspects Charlie François et Jefferson Jolicoeur, grand frère du mineur, ont été interpellés le 7 décembre 2022 par le commissariat de Port-au-Prince et transférés à la DCPJ le mardi 13 décembre 2022. L'Argentine remporte la Coupe du Monde face à la France au bout du suspense. L'Argentine de Lionel Messi a remporté dimanche sa 3e Coupe du Monde en battant la France en finale par 4 tirs au but à 2. Les 2 équipes avaient terminé le temps réglementaire sur un score nul, 3 buts partout. Au bout du suspense, l'Albiceleste, emmené par Lionel Scaloni, a remporté sa 3e Coupe du Monde après 1978-1986. Les Argentins ont pris le dessus sur les Bleus dans les séances de tir au but 4-2 après 120 minutes de jeu. Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont illustrés lors de cette finale en inscrivant chacun respectivement un doublé et un triplé pour leur équipe. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.